tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Irko to ami wayne le man tikala harno kan da bore ne bongo sibanda ha masu kallon da saura. Les préparatifs de la 36e édition du sabre national de lutte traditionnelle vont bon train à Agadez. Une journée de salubrité publique a été organisée par les femmes de la ville de l'Aïr. Lutte contre le sida, les élèves de l'Institut pratique de santé publique IPSP ont été édifiés sur les modes de transmission de la maladie à travers la projection d'un film. Échanger sur les questions de droits des personnes en situation de handicap pour une participation citoyenne, objet d'un atelier d'échange à Tawa, une initiative de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Les travaux de construction du programme Maradi Kolia ont été officiellement lancés hier dans la ville de Maradi par le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini. Un programme d'envergure qui vise à moderniser la ville de Maradi qui abritera la fête tournante du 18 décembre. Alzuma Seni Soumela pour d'autres précisions. À bord de cet avion militaire, une délégation conduite par le Premier ministre Birji Rafini venu à Maradi dans le cadre du lancement des travaux du programme Maradi Kolia. Après le traditionnel accueil chaleureux de la part des populations du Katina et du Gobir, à l'aéroport de Maradi, le Premier ministre et sa délégation se sont transportés à la place Memassou du quartier Bourja, où l'attendait une foule venue nombreuse pour témoigner du lancement des travaux du programme Maradi Kolia, un programme d'envergure qui fera de la ville de Maradi une capitale régionale digne de ce nom. En prenant la parole, le président du conseil de ville de Maradi a exprimé le désir ardent et le vœu des populations de la région de Maradi de voir la concrétisation du programme Maradi Kolia. Intervenant à leur tour, le président du comité Maradi Kolia et le gouverneur de la région de Maradi ont évoqué la portée économique et sociale de ce programme qui fait déjà la fierté des populations de la région de Maradi. Après Niamey-Niala en 2013, Dosso Soga en 2014, tous couronnés de succès, c'est au tour de Maradi, notre capitale régionale, de bénéficier de la promesse de son excellence, El Haji Mahamadou Issoufou. De l'aboutissement de l'ensemble des chantiers, projets et programmes initiés dans le cadre du programme de renaissance du Niger, du président de la République, son Excellence El Haji Mahamadou Issoufou, permettra d'améliorer les indicateurs sociaux de base, de booster le développement socio-économique et de faire jouer à notre région son véritable rôle de capitale économique du Niger. La mise en œuvre d'un tel programme nécessitera, vous vous en doutez, d'importants moyens financiers. En effet, les différents investissements ainsi programmés pour transformer la ville de Maradi sont estimés provisoirement à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Compte tenu du prix que le président de la République attache à la réalisation de ces infrastructures, je ne doute guère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour mobiliser progressivement les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Dans son allocution, le Premier ministre Birji Rafini a d'abord rendu un hommage au sultan du Katina actuellement convalescent et aux forces de défense et de sécurité engagées contre le groupe Boko Haram avant de revenir sur les objectifs visés par les autorités de la 7e République dans la rénovation et la construction des capitales régionales du Niger. Maradi commence à partir de ce jour sa Kolia pour accueillir, plaise à Dieu, le 18 décembre prochain,
les festivités de la fête de la République. À l'issue des travaux que nous lançons aujourd'hui, Maradi offrira, Inch'Allah, l'image d'une ville moderne, d'une ville coquette, dotée d'infrastructures socio-éducatives, administratives et économiques nouvelles. Après cette cérémonie protocolaire suivie de la présentation du logo du programme Maradi Kwalia, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle MJC de Maradi, marquant ainsi le lancement des travaux de construction du programme Maradi Kwalia. Le Premier ministre a également visité quelques sites retenus pour la construction des infrastructures. À l'issue des visites, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Il ne nous reste que 8 mois et nous allons devoir mettre les bouchées doubles si nous voulons réaliser tout ce que nous prévoyons à la date du 18 décembre 2015. Donc Maradi a cette caractéristique d'être très peuplé et donc il y a des besoins énormes en termes d'électrification, en termes d'eau, d'assainissement, en termes de besoins en eau, en termes d'espace pour la circulation. Tout ça fait qu'il y a des travaux gigantesques et nous allons devoir travailler jour et nuit, un peu plus que ce qu'on a fait à Dosso pour effectivement relever le défi. Avant de quitter Maradi, le Premier ministre a reçu des mains du gouverneur un chèque de 23 416 000 francs CFA comme contribution de la population de Maradi au Téléthon organisé à Niamey en faveur des forces de défense et de sécurité. Les préparatifs de la 36e édition du championnat national de lutte traditionnelle vont bon train dans la capitale de l'Aïr. Une journée de salubrité publique a été organisée par les femmes de la région d'Agadez. Tahirou Amadou, Issa Hassan pour le compte rendu. Armés de balais, de râteaux ou encore de pelles, accompagnés par des engins tels que le camion ou les chargeurs, ces braves femmes et jeunes filles de la ville d'Agadez procèdent au dernier toilettage de la cité de l'Aïr avant le lancement officiel de la 36e édition du championnat national de lutte traditionnelle. À la veille de cette édition du sabre national, tous les coins et recoins de la commune urbaine d'Agadez ont vu leur visage changer devant l'engagement de la population et de la mairie d'Agadez qui a mis la main à la pâte pour embellir la ville. L'objectif poursuivi, en fait, c'est pour embellir la ville. Vous savez, Agadez va accueillir dès demain le championnat de lutte traditionnelle. C'est un programme qu'on a initié ça fait maintenant 3 semaines qu'on est là-dessus. Mais à chaque fois, on revient parce que vous savez, nous sommes dans une période de froid et de vent. Ici, là où vous nous avez trouvé, c'est un endroit qu'on a eu à faire la semaine dernière, mais on était obligé aussi de revenir. En fait, le but même, c'est venir en soutien au comité d'assainissement régional concernant la lutte traditionnelle. C'est pour cela que la mairie a initié il y a un programme sur 3 semaines d'embellissement, de ramassage d'ordures solides. Une mobilisation conséquente pour rendre salubre la ville d'Agadez, initiée par la mairie et qui sera échelonnée par plusieurs mesures. Et quand vous regardez un peu la ville partout, elle est propre. Donc depuis le 6, tous les quartiers se sont mobilisés et les femmes se sont données quand même à fond pour pouvoir balayer la commune urbaine d'Agadez. Nous avions mis des gens qui vont au fait ramasser l'ensemble des déchets solides et liquides que les gens vont déverser, c'est vrai. Mais aussi, nous avions mis en place des poubelles. Donc, j'appelle ceux qui sont là à utiliser les poubelles, à avoir ces petits gestes de jeter dans les poubelles ou de donner à ces jeunes qui ont des sacs et qui font de la fête de lutte traditionnelle une fête sans plastique. À quelques heures du lancement officiel de cette 36e édition du sabre national de lutte traditionnelle à Agadez,
Les préparatifs sont en train de connaître leur épilogue. Tout est fin prêt pour accueillir les hôtes, n'est-ce pas, Daman Abdoulaye? Après la Cité du Manga en 2014, c'est le tour de celle de l'Aïr d'accueillir la 36e édition du championnat national de lutte traditionnelle Agadez 2015, placé cette année sous le thème renforcement de l'unité nationale à la veille du lancement officiel de ce grand rendez-vous de culture, de la paix et de raffermissement des liens de solidarité, de fraternité et de cohésion nationale autour de ce sport combien fédérateur. Les populations de la cité légendaire de l'Aïr s'activent pour imprimer un cachet particulier à cette 36e édition du sabre national. À l'heure actuelle, la ville d'Agadez est prête pour abriter les compétitions. Comme vous le constatez vous-même au niveau de l'arène, vous voyez l'engouement, vous voyez vraiment la réhabilitation, elle est fin prête, la réhabilitation. Au niveau des logements, toutes les dispositions ont été prises pour accueillir, abriter, vraiment accueillir les lutteurs. Et la répartition a été faite, les officiels, les villas ont été identifiés et répartis en fonction des officiels annoncés. Vendredi soir, après le défilé, il y aura le mouvement d'ensemble, en quelque sorte ce qu'on appelle le spectacle d'ouverture. Il y aura vraiment plusieurs prestations artistiques et culturelles. Du côté de la jeunesse, après plusieurs semaines de sensibilisation sur leur partition à jouer pour la réussite de cette fête, ils se disent fin prêts pour accueillir leur hôte. Nous, en tant que jeunes, notre mission, c'est de sensibiliser la population d'abord, avant même de sensibiliser nos étrangers qui vont venir. Parce qu'aujourd'hui, il faut que d'abord, que ta maison soit propre avant même de penser de balayer dehors. Donc nous, on a mis vraiment un comité ici au niveau d'Agadez, un comité de jeunes qui a sensibilisé d'abord les jeunes par rapport à l'accueil de ce hôtes qui seront ici dans la belle cité de l'Aïr et par rapport à la sécurité. Quand vous voyez aujourd'hui autour de vous comment les forces de l'ordre sont en train de faire leur travail. Donc nous, on ne peut pas dire quelque chose par rapport à la sécurité, mais on sait que vraiment, on vit qu'une seule fois. Cette affaire, ce n'est pas pour Agadez seulement, c'est pour le Niger. Rien n'a été laissé à la traîne. Le protocole multiplie aussi les rencontres avec les hôtesses afin de peaufiner les méthodes d'accueil et d'hébergement des officiels aussi sur les sites de compétition que sur les sites d'hébergement. Donc ça fait à peu près un mois que nous nous réunissons. Nous avons donc ici 3 encadreurs, y compris moi, donc ça fait 4, avec toutes ces filles engagées. Donc c'est dans le but de les encadrer sur les sites d'hébergement, sur les activités que nous allons mener. Et ce n'est pas pour la première fois qu'elles mènent ces activités. Ça fait plusieurs fois qu'elles ont mené cette activité. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne le protocole. L'aspect sécuritaire est aussi pris en compte. En témoigne cette mobilisation conséquente des FDS qui patrouillent dans la ville d'Agadez. Visiblement, la population et les autorités administratives et coutumières de la cité de l'Aïr entendent relever les défis organisationnels et sécuritaires pour la réussite de la 36e édition du sabre national. Ici à Niamey et sur un tout autre plan, projection d'un film ce matin à l'Institut pratique de santé publique IPSP. Un film intitulé Carton rouge qui parle d'un couple séropositif qui essaye par son ingéniosité de combattre la stigmatisation dont il est victime. Le compte rendu est signé Youssouf Omar et Sambouzamou. C'est un couple porteur du VIH-Sida depuis une dizaine d'années maintenant. Son objectif, rencontrer les futurs agents de santé en vue de combattre la stigmatisation dont est victime le porteur du VIH dans les centres de santé. La coordination régionale du programme SIDA est de ceux qui soutiennent l'idée.
ça ne sert à rien de dire que je suis infecté et rester dans son coin pour attendre seulement les médicaments, pour attendre qu'on leur donne des appuis. Mais eux, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Parce qu'ils ont compris que nous, agents de santé, seuls, on ne peut pas lutter contre le sida. Pour ce jeudi 12 mars 2015, la cible du couple a été les étudiants de l'IPSP. Moi, je me suis dépisté en 2005. Et on peut compter le nombre de personnes au Niger qui peuvent venir en public, qui sont séropositifs. Vous savez, les premiers messages, c'est ça qui a fauché, quoi. Les premiers messages qu'on parlait de Kabari Salam Alaikum. C'est ça qui a fait qu'il y a eu la peur. Une fois que la personne se déclare séropositive, il a tous les problèmes du monde. D'abord chez lui et dans la communauté. Un film dans lequel le couple est acteur principal a été projeté. Un film qui a édifié les étudiants et leur a permis de poser des questions sur la vie que mènent les mariés séropositifs. Au Niger, on a l'habitude de voir dans un couple, quand il y a séropositivité, chaque fois l'autre va rejeter la faute à l'autre, soit la femme ou le mari. Donc, eux, ils sont toujours ensemble. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour garder leur couple jusqu'ici. Il faut de la patience et la confiance pour pouvoir vivre en couple avec la maladie. Nous avons été victimes de stigmatisation à plusieurs reprises. Le secret, c'est la patience envers ceux qui stigmatisent. Le couple appelle de bonne volonté de venir en aide à sa troupe qu'il a nommée Zaroumei pour traduire le film en langue, mais aussi appuyer d'éventuelles initiatives qui concourront à atteindre l'objectif zéro, stigmatisation. L'Union des élèves de l'École nationale d'administration et de la magistrature a remis ce matin à l'administration de l'ENAM 9 ordinateurs de bureau. Le lot fait donc partie des fruits de leur participation à la compétition culturelle initiée par Orange School Wassa le 28 février dernier. Seni Mekido Jibril, Idrissa Mahaman pour d'autres précisions. 9 ordinateurs bureau, c'est le lot qu'a remis l'Union des élèves de l'École nationale de l'administration et de la magistrature IENAM à leur administration. Un lot fruit de leur participation à la compétition culturelle initiée par Orange School Wassa le 28 février dernier au CCFN Jean-Rouch de Niamey. Parmi les 6 disciplines de la compétition, les élèves de l'ENAM ont remporté 4 victoires contre l'université de Tawa. Cette cérémonie de ce matin a pris source à notre participation à Orange Wassa School. Il s'est déroulé le 28 février au CCFN. Donc cette participation nous a opposé à l'université d'Ottawa dans, entre autres matières en compétition, culture générale, danse traditionnelle, poésie, défilé traditionnel, baby footing, vote au public, d'Orange, Kiji musical. Nous étions sortis vainqueurs. Cette compétition vraiment nous a permis de nous apparaître en public, comme vous le constatez. Il n'est pas de nos habitudes de nous apparaître en public. Ça a permis de nous apparaître en public et ça a permis vraiment de juger le niveau de nos camarades vis-à-vis des autres. Et cela vraiment a été très salutaire. Et je ne peux que remercier très sincèrement les camarades lauréats. Ils ont fait preuve de courage et de savoir-faire. Cela va rester vraiment gravé dans nos annales et nous les encourageons à aller en avant.
L'administration de l'ENAM félicite ses élèves pour leur brillant succès. Je voudrais tout d'abord, en premier lieu, adresser toutes mes félicitations et en extension les félicitations de l'école pour l'ensemble des élèves qui ont participé à ce concours et qui ont évidemment arraché le premier prix face à l'université d'Ottawa. Je sais que les élèves qui ont été retenus pour participer à ce concours et au regard de leurs résultats, en tout cas en classe, je crois que c'est les meilleurs qui ont participé face effectivement à des universitaires. Les élèves de l'ENAM démontrent une fois de plus leurs compétences en remportant 4 victoires sur 6 disciplines, mais aussi leur magnanimité en remettant les 9 ordinateurs à leur administration. Leur vœu le plus cher, bénéficier de l'intégration directe à la fonction publique. L'ensemble des étudiants des centres de formation technique et professionnelle de Niamey ont rendu public ce matin une déclaration au centre de formation professionnelle et technique CFPT de Kouarategui. Cette déclaration a pour but de faire le point sur la situation socio-économique précaire à laquelle font face ces centres. Samira Maman Garba, Monkaila Tidjani pour le résumé. À travers cette déclaration, l'ensemble des étudiants des centres de formation professionnelle et technique ministère de tutelle l'amélioration de leurs conditions d'études. Parmi ces revendications figure l'augmentation de la durée de formation au niveau des différentes écoles, celle des allocations ainsi que la dotation des écoles en moyens de transport. Exigeons des autorités académiques et politiques le recrutement en nombre et en quantité suffisant des enseignants pour tous les centres. 2. Exigeant des autorités académiques l'augmentation de la durée de formation de 2 ans à 4 ans dans le centre de Kouarategui. 3. Exigeant du ministère en charge de la formation professionnelle et technique la dotation de tous les centres de bus de transport. 4. Exigeant le ministre de la formation professionnelle et technique dans la construction des salles de cours dans tous les centres et lui demandons de persévérer dans ce sens. 5. Exigeons la transformation du centre technique Kalmaharo à lycée de formation professionnelle et technique de type Isaberi. 6. Exigeons une augmentation conséquente sur l'enveloppe des allocations allouées aux élèves de centres de formation. Les étudiants profitent de cette occasion pour apporter leur soutien au nouveau secrétaire de l'UEPTN, élu le 26 janvier dernier, et soutient leurs camarades incarcérés il y a 2 semaines suite à un grabuge syndical avec d'autres étudiants. Fin hier à Niamey, des activités entrant dans le cadre de la 2e édition du Forum national sur l'eau et l'assainissement. Au terme de ce forum, plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées par les participants. Le compte rendu est signé Sambozamo et Mariama Soumana. Après 2 jours d'intenses travaux, la 2e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement a pris fin. Ce forum, qui a vu la participation de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, a permis de préparer la participation du Niger au 7e Forum mondial de l'eau qui se tiendra en avril prochain en Corée du Sud. Au terme donc des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Considérant les engagements pris par les pouvoirs publics pour le financement équitable et important du sous-secteur de l'assainissement, le Forum recommande d'accroître de façon substantielle les ressources financières dans ce sous-secteur, considérant la nécessité de poursuivre la vulgarisation des textes du secteur, accélérer le processus d'adoption des textes de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Le Forum recommande d'asseoir un véritable plan de communication sur l'évolution du secteur pour davantage accompagner les actions de sensibilisation des acteurs et aider à l'appropriation des instruments de politique et stratégie nationale en matière d'eau et d'assainissement, à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Considérant la nécessité de poursuivre
et intensifier les efforts dans le renforcement des capacités des différents acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Le forum recommande à tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement de s'inscrire résolument dans l'approche programme conformément aux principes de la Déclaration de Paris. Procédant à la clôture des assises de ce forum, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique a rassuré les participants quant à la prise en compte de ces recommandations par les plus hautes autorités. Pour tirer meilleur profit au Forum mondial de l'eau, vous venez ainsi donc de donner des orientations claires, des suggestions et des recommandations pertinentes, entre autres, l'accroissement de façon substantielle des ressources financières dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, la mise en place d'un véritable plan de communication sur l'évolution du secteur pour davantage accompagner les actions de sensibilisation des acteurs et aider l'approbation des instruments de politique et stratégie nationale en matière d'eau et d'assainissement. Ces recommandations donc seront portées à l'attention des plus hautes autorités de notre pays qui, j'en suis convaincu, les traiteront avec diligence. Avant donc de terminer mon propos, je voudrais très sincèrement remercier nos partenaires au développement qui nous ont accompagnés dans l'organisation et la tenue de ce forum. La réussite éclatante de ce forum prouve que le Niger est suffisamment outillé pour participer activement à cette rencontre mondiale qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations en eau et en assainissement. Ouverture à Tawa d'une session de formation des formateurs organisée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Objectif, échanger sur les questions des droits des personnes en situation de handicap pour une participation citoyenne. Asman Amadou. Après l'étape de Tilaveri, la région de Tawa a abrité cette session de formation des formateurs sur le leadership et la citoyenneté à travers le projet Agir pour une meilleure jouissance des droits et une participation citoyenne des personnes handicapées au Niger, financé par l'Union européenne. À l'ouverture des travaux de cette session de formation, le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées a énuméré les objectifs de cette rencontre. Aujourd'hui, il est question de former les personnes handicapées sur la citoyenneté et le leadership. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays sera en fin 2015 dans un processus électoral qui va dans les années de fin 2015 à 2016, et nous avons estimé que la personne handicapée est une personne, est un citoyen à part entière, et qu'il faudrait nous-mêmes préparer nos frères et sœurs en situation de handicap à participer pleinement à la construction de la nation, qui commence par l'apprentissage de la démocratie, être électeur ou même être éligible. Donc nous avons choisi un pôle de 20 formateurs que nous sommes en train de former pour qu'eux puissent aller faire des sensibilisations dans les quartiers, dans les villages, dans les coins et recoins du Niger, pour que la personne handicapée soit assez mieux outillée sur ce qui c'est que le processus électoral. Les participants qui traitent les questions des droits humains affirment leur détermination à apporter leur contribution à travers des messages de sensibilisation sur les questions des droits en faveur d'une participation citoyenne des personnes en situation de handicap. Et nous sommes dans un cadre de donner et de recevoir par rapport à toutes les questions qui sont relatives au droit à la préservation et la protection des personnes handicapées. Notamment, notre vision s'inscrit dans le cadre de la participation citoyenne des personnes handicapées. Comment faire participer les personnes handicapées dans la vie publique de la nation? C'est ça notre objectif. En tant que juriste, nous assumons qu'à travers l'analyse que nous allons faire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dûment signée et ratifiée par l'État du Niger, nous apportons un plus par rapport à la participation à la vie publique des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap se sont marginalisées souvent par rapport à la participation citoyenne, précise cette participante. Atelier convention ta personnes handicapées a nan garin Tawa da ake nan ga cikin école normale. Wallahi abin da ya kawo mu abu ne mai amfani bisa kan harkan incin person handicapé, bisa kan harkan pièce d'état civil na person handicapé.
tunda mu personnes handicapées on se sent un peu rejeté bisa kan haraka surtout vie politique inna vie politique innan da ake yi yanzu a kasar Niger harkar siyasa kenan ya kamata ko personne handicapée shi ma ya participer à la vie politique, c'est un droit. Durant 2 jours de formation, les participants vont échanger avec les membres de la Fédération nigérienne des personnes handicapées afin d'élaborer des documents et messages de sensibilisation en faveur de leurs droits pour éviter toute forme de marginalisation des personnes en situation de handicap au Niger. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, Inch'Allah, avec la rédaction de Dunia TV. Ce sera demain à partir de 13h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de nos programmes. Au revoir.